Cette série thématique sur la corruption est dédiée à la mémoire du professeur Luc Marius Ibriga, un homme de grande probité qui a servi la nation burkinabé. Cette émission est la deuxième partie consacrée à l'introduction à la corruption, à son évolution dans le monde et au Burkina Faso. Si la corruption est difficile à mesurer, elle est au moins perçue dans la société. Elle est perçue par les populations ou elle est perçue par les élites, par les hauts cadres de l'administration, par les dirigeants d'entreprises qui en sont des fois victimes, qui en sont des fois aussi auteurs, ou par en tout cas des élites, des acteurs stratégiques de la société. Les sondages sur la perception de la corruption sont utilisés par Transparency International, une ONG d'origine allemande qui permet d'établir un classement des pays dans le monde et de suivre ainsi l'évolution de la corruption dans le monde. Au Burkina Faso, le réseau de lutte contre la corruption, le RENLAC, fait également des sondages qui permettent de classer les secteurs publics les plus corrompus dans notre pays, mais aussi de suivre l'état de la corruption au Burkina Faso. À partir des sondages de ces deux institutions, essayons d'examiner l'état de la corruption dans le monde, en Afrique et au Burkina Faso. Pour voir l'état de la corruption dans le monde, l'indicateur de Transparency International est très souvent utilisé. C'est un indicateur qui calcule un score de perception de la corruption et qui permet de classer également les pays à travers le monde. La première observation qu'on sait voir, c'est que la corruption est une donnée universelle. Elle existe partout dans le monde. Mais l'état de la corruption est différent d'une région à l'autre. Il y a des parties du monde, comme l'Europe du Nord, prolongée au Canada, qui sont les régions les moins corrompues au monde, et il y a d'autres parties où la corruption est très importante. En 2023, parmi les 180 pays au monde classés par Transparency International, les pays qui arrivent en haut du tableau, donc les pays considérés entre guillemets comme les moins corrompus, sont d'abord le Danemark, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et Singapour. Singapour est le pays de l'Asie qui est le mieux classé. Le Canada est le pays américain le mieux classé. Parmi les 10 pays les moins corrompus en 2023, 8 pays sont des pays européens. Les Seychelles sont le pays africain le moins corrompu. Les Seychelles sont classés en 2023 19e, devant les États-Unis, devant l'Italie, devant la France, devant la Grande-Bretagne. On remarque donc que ni les États-Unis, ni la France, ni la Grande-Bretagne ne sont présents dans le classement des 20 pays les moins corrompus selon Transparency International en 2023. En 2023, le bas du classement, c'est-à-dire les scores les plus médiocres dans le monde, est occupé par la Somalie, le Venezuela, la Syrie, le Soudan du Sud, le Yémen et le Nicaragua. Les 5 pays africains les moins corrompus sont donc dans l'ordre les Seychelles, que j'ai déjà cité, le Cap-Vert, le Botswana, le Rwanda et l'île Maurice, qui sont donc classés parmi les moins corrompus en Afrique en 2023. En 2023, le Burkina est classé 11e pays africain, devant la Côte d'Ivoire qui est classé 13e pays africain, le Niger est 26e pays africain et le Mali est 33e pays africain sur l'ordre du niveau de corruption. Parmi les pays africains les plus corrompus, suivant l'indice de Transparency International en 2023, il y a la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Guinée équatoriale, la Libye et la République démocratique du Congo. On remarque que parmi les pays les
plus corrompus au monde comme en Afrique, il existe beaucoup de pays en conflit. Est-ce qu'il y a une relation entre les conflits et la corruption? Il existe véritablement un cercle vicieux entre la corruption et le conflit. La corruption alimente les conflits, mais le conflit également favorise la corruption. En temps de guerre, la corruption est favorisée parce que les institutions fonctionnent mal, les règles sont moins bien respectées et les citoyens sont préoccupés par d'autres problèmes, par d'autres défis que le défi de la lutte contre la corruption. Transparency International a établi dans son rapport de 2022 une relation entre la corruption et des indicateurs d'insécurité. En 2023, 19 des 20 pays les moins corrompus au monde sont des démocraties pleines, à l'exception de Singapour, qui n'est pas considéré comme totalement démocratique, qui est considéré comme un régime hybride. De même en Afrique, les 10 pays les moins corrompus en 2023 comptent 9 démocraties. Est-ce que les pays qui ont de riches réserves de ressources naturelles sont parmi les plus corrompus? Le graphique indique une corrélation positive entre la rente de ressources naturelles, mesurée en pourcentage du PIB, et le niveau de corruption. En d'autres termes, les pays dépendants des ressources naturelles ont en moyenne un niveau de corruption plus élevé. La dotation en ressources naturelles tend à favoriser la corruption, en d'autres termes. Les pays comme le Soudan, l'Irak, la Libye, le Venezuela ont des niveaux de dépendance aux ressources naturelles ainsi que des niveaux de corruption très élevés. Mais là également, la relation n'est pas une causalité directe établie. Parce que des pays comme le Canada, des pays comme la Norvège sont des pays richement dotés en ressources naturelles, mais qui sont par ailleurs parmi les pays les moins corrompus au monde. Terminons enfin en examinant l'état et l'évolution de la corruption au Burkina Faso. Comme je l'ai indiqué, les sondages du réseau de lutte contre la corruption, le RENLAC, permettent d'établir le classement des secteurs publics les moins corrompus. Le tableau ci-contre montre les résultats du rapport le plus récent du RENLAC, qui est malheureusement un rapport de 2021. Selon les résultats de 2021, parmi les secteurs publics les plus corrompus, on a en premier la police municipale, la douane, la police nationale, l'enseignement post-primaire, la direction générale des transports terrestres, la santé, la gendarmerie. On remarque que les forces de sécurité et de défense sont très présentes parmi les services les plus corrompus. Elles sont première, deuxième, troisième, septième. Ce qui a sans doute des conséquences sur la sécurité et sur la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, une compilation des rapports du RENLAC les récentes années permet de voir l'évolution de la perception de la corruption au Burkina Faso. On observe qu'après l'insurrection populaire de 2014 et la transition de 2015, la perception de la corruption a fortement baissé. En revanche, depuis 2016, la perception est en hausse constante. En d'autres termes, de plus en plus de personnes déclarent que la corruption augmente. En 2017, 17% des sondés déclarent que la corruption augmente, pendant qu'en 2021, plus de 52% des personnes observent que la corruption augmente. Les données de Transparency International permettent également de suivre l'évolution de la corruption au Burkina Faso. La note du Burkina s'est dégradée entre 2016 et 2020. Elle s'est également dégradée entre 2022 et 2023. Le classement montre les mêmes indications. En 2021, sur les 180 pays classés, le Burkina est 78e. Il est 77e en 2022 et en 2023, sa situation se dégrade. Le Burkina est désormais 83e en 2023. En somme, selon les indicateurs de Transparency International, la situation de la corruption s'est dégradée au Burkina Faso les récentes années. Ces données sont convergentes avec les affaires de corruption rapportées régulièrement par la presse burkinabé, comme l'affaire Charbon-Fin, qui est une affaire de grande corruption, de grande fraude dans le secteur minier. Cette affaire de grande fraude dans le secteur minier était en justice
et le gouvernement a préféré un accord transactionnel avec la société minière mise en cause. Le RENLAC a regretté cet accord transactionnel, de même que plusieurs experts qui estiment que laisser la justice continuer aurait permis effectivement de faire toute la lumière sur l'affaire, de faire de la pédagogie, de donner un signal fort pour tous les autres contrevenants éventuels à la loi. En somme, la corruption est une donnée universelle. Elle est présente dans tous les pays, mais tous les pays n'ont pas le même niveau de corruption. Des pays ont pu contenir de façon très importante la corruption, pendant que d'autres connaissent une corruption endémique. Le Burkina Faso est relativement bien classé en Afrique, 11e en 2023, 83e dans le monde en 2023. Toutefois, les récentes années, la corruption n'a pas reculé dans notre pays. Bien au contraire, des indicateurs montrent que la corruption a augmenté, la situation s'est dégradée les récentes années dans notre pays. Dans les prochaines émissions, nous examinerons les causes de la corruption, les conséquences de la corruption, ses liens avec la sécurité et les réponses idoines contre la corruption. C'est tout pour ce numéro. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode consacré toujours à la problématique de la corruption. À très bientôt donc.